Ok, 39e journée SIDA, ça vraiment moins impliqué le pourquoi. 39e journée SIDA, pour moi-même, c'est une bonne histoire pour moi. Le pourquoi, si je ne prends pas de médicaments, je ne vais pas participer dans le 39e, et ça fait mal pour tout ça qui est allé. Si je te conduis un médicament, peut-être que tu vas le prendre bien, et tu vas aller. Tu vas vivre même jamais. Nous avons un nombre de 24 associations. Le FEDA plus là pour voyager ces oreilles, toutes les associations, et pour regarder tout, comment ils vivent et comment ils ont soin dans tout site qu'ils ont servi. Et nous remarquons même dans le système de santé, jusqu'à présent, toujours des discriminations. Toujours des discriminations. Moi-même, quand je travaille à l'enseignant, lutte. Nous connaissons une bagaille qui a toujours des différences entre nous. Mais quand il s'agit de lutte pour discrimination, stigmatisation, pour nous mettre nous ensemble. Parce que ça qui vient gagner, là nous ensemble, nous garantissons qu'on ne va pas attaquer. Et ça qui vient gagner, surtout les discriminations, stigmatisation, par exemple, on connaît, on fait un PVVIH, ça, il lève plus sur tout PVVIH, bon garantie, il a réfléchi à 10 fois avant de faire ça. Une chose que je dis, c'est que pas jamais oublier les gens qui mourent. Et c'est ça qui fait la différence. C'est pour nous connaître que bien avant, il y a des gens qui étaient là déjà, et continuellement. Et une chose pour nous faire tout, ce n'est pas prendre nous pour nous lutter, pour nous penser que c'est seulement PVVIH. Nous, c'est le monde. C'est pour nous aller vers l'autre association, comme l'association Timoun, association culturelle, association Moun qui lutte pour l'environnement propre. Pour nous aller ensemble avec, pour nous faire solidarité, pour nous combattre. Si que nous avons mené en lutte, nous devons nous dévoiler. Le temps pour nous sortir en bataille, pour nous montrer, pour nous dire qui est ce monde que nous y est. Le travail là, c'est nous qui vous faisons. Vous ne pouvez pas voir ça qui fait nous pas capable de parler, nous pas capable de parler. Il est pour déchirer. Mettez quoi nous dehors et laissez ça nous vivre. Même avec tout le monde. Si vous n'avez pas d'intention, à part mon nom, une détention, de parler de ça, bien, même si vous avez vu ça, la même chose. Moi, pour dire nous, ça, nous connaître, mais la solution, c'est prendre le moment chaque jour. Moi, je nous, mettez pieds nous à terre, pas peur pour nous qualité, pour nous faire les plans ensemble. Et aujourd'hui, toutes les journées de zéro discrimination, on a par exemple, dans ce pays-là, ils ont un CNLS. Le coordinateur du CNLS lui-même et parfois même le ministre de la Santé, il vient assister aux résultats de l'observatoire pour montrer comment ils ont vu l'importance de mettre la communauté au centre et avoir cet outil. Alors, il y avait une discussion dans la discrimination dans le milieu santé. Oui, c'est des problèmes qui sont connus et il y a un travail qui se fait sur ce niveau. Quand vous regardez dans les propositions du Fonds mondial, il y a même des activités qui sont prévues pour former les médecins, les sages-femmes et les infirmières pour réduire cette stigmatisation. Mais encore une fois, je dis, ça ne finit pas sur la bague magique. C'est un travail en continu et on a besoin de tout le monde. Donc, c'est bien que vous discutez et que voilà pour trouver la solution, mais c'est un travail de groupe. Je ne sais pas si vous comprenez. Et là, vous avez vu dans cette assemblée-là, j'ai vu Johnny, j'ai vu les autres, etc. Donc, c'est vraiment un travail de groupe. Mais je veux vous dire que la nouvelle stratégie ONU-SIDA, ce n'est pas que les 95. La nouveauté, c'est les moins de 10% de discrimination. Donc, la lutte contre les inégalités. Moi, j'aimerais bien que vous, la société civile, vous ne me répétez pas en longueur de journée 95, 80. Ça, c'est dépassé. Ça, c'est vraiment le centre de santé.
Il faudrait voir, on connaît les 90-90, on va vers les 95-95, mais maintenant il faut parler des moins de 10%. Dans les moins de 10%, le premier c'est moins de 10% de personnes vivant avec le VIH ou des populations que les LGBTQI soient victimes de stigma et discrimination. C'est ça l'objectif d'inégalité. Le deuxième moins de 10%, c'est que moins de 10% des personnes vivant avec le VIH, les femmes, les filles et les populations clés, ainsi que les LGBTQI, soient victimes d'inégalités et de violences reposant sur le genre. Je fais une petite parenthèse. Dans le genre, il ne faut plus voir seulement le genre garçon-fille. Dans le genre, il y a toute la population LGBTQI qui rentre parce qu'on a des transgenres qu'il faut aussi considérer. Donc ça, c'est important. Le troisième 10%, c'est un peu plus global, c'est que tous les pays devraient avoir d'ici 2025 moins de 10% de lois et de règles punitives. Des questions de discrimination avec le travail, la punition par rapport à la transmission VIH, les lois par rapport à l'accès aux soins, par rapport à l'âge, les lois par rapport au refus du visa, par rapport à son statut VIH. Donc voilà les éléments concrets et c'est ça qui fait la nouveauté de cette nouvelle stratégie. Le problème, nous avons que le client a parlé en pile de lui, c'était problème financier. Il n'y a pas de travail, ou bien il n'y a pas de travail parce qu'il connaît le VIH positif, il n'a pas l'entrée dans la police, il n'a pas accepté parce qu'il a le VIH positif. Donc, qui ça nous fait dans ce sens-là? Nous venons avec activité génératrice de revenus d'une part, et en même temps, tout est développé avec PNLS, avec fédération, association, organisation société civile. L'année dernière, nous avons travaillé ensemble quand nous avons développé un curriculum de formation sur stigmatisation et discrimination. Le curriculum ça est validé par le ministère. Donc, année ça, nous pensons que avec tous notre partenaires, comment nous sommes capables de faire pour nous capables de former plus de monde sur stigmatisation et discrimination et qui impact stigmatisation en gagnant pour capable diminuer la stigmatisation. Nous gagnons un système de plainte tout que dans le cas de stigmatisation, client capable de relayer dans le téléphone bleu, l'étoile 100. Donc, là, il relaye, il porte plainte, téléphone bleu t'a doué, un rapport de plainte que le client a porté par rapport à stigmatisation et discrimination. Et une fois que nous gagnons un document, il y a partagé avec la fédération et avec PNLS. Parce que nous sommes capables de tout partager tout avec l'Observatoire comme la troisième entité qui entre dans la lutte pour stigmatisation et discrimination. Donc tout ça, c'est juste pour voir comment nous sommes capables de combattre la stigmatisation. C'est nous-mêmes qui avons fait réunion pour nous détecter 500 gouttes. C'est pour nous détirer ça. C'est pour ça qu'on va boire médicaments. Oui, c'est pour ça qu'on va boire médicaments. Parce que nous avons fait réunion, nous avons 500 gouttes. Parce que chaque mois, nous avons relais pour réunion. Les affaires charges virales toujours jouent détectable. Vous connaissez telle institution, ça, Madame Bossil va relais, Malia va relais. À son galère que je n'ai pas fait de médicaments. Moi-même, je tout le monde dit non, tout le monde fait ça et moi-même, je liste. C'est pour nous rentrer dans la lutte. Premièrement, nous victimes, parce que nous vivons le virus là. Deuxièmement, nous savons fait nos débats qui mal, nous qui ont un comportement. Il faut nous parler avec l'association. Parler avec chaque PVVIH nous connaît. Parler avec Audio, l'argent acheter médicaments, c'est l'argent contribué à l'Américain, le travail pour acheter médicaments pour eux. Il faut nous parler avec eux, après médicaments dans 1700, il y a gaspillé, l'heure doit arriver, il n'y a pas qu'à jouer de médicaments. Et l'État pays, nous sommes l'État qui est démissionnaire. Si nous pas qu'à jouer de médicaments qui a venu nous. Comment nous, chaque grain PVVIH, nous avons pris conscience que le programme VIH, c'est pour moi le bon.
Si li campé, c'est la vie qui est en danger. C'est petit même pas élever. C'est petit même pas aider demain. Donc comment nous pouvons mettre ensemble avec toute organisation pour nous camper shopping, pour nous aider notre client, pas ouais 500 gouttes que y a dans un groupe de support. Donc pour voir que si nous continuons à faire ça, nous allons mourir. Nous allons infecter l'autre monde avec un gène qui est résistant. Et moun ça va pas un gène à l'autre monde un gène qui est résistant. En nous ouais tête nous pour bien communauté que nous vivons là-dedans. Et nous gagnons DDP troisième bras qui lui-même plus travail dans faire que médicaments puis près client. Donc là ça client si un peu client dit que yo campé parce que yo occupé, travail pas ba autant. Donc à travers DDP un client qui a décidé de prendre médicament le samedi. Client capable de décider de prendre médicament après 4h, 5h, 6h. Et client capable tout décider que m'a senti plus à l'aise dans l'association PVVIH. Donc là, le médicament dans l'association PVVIH. Parce que nous avons plusieurs, nous avons 6 associations PVVIH qui déjà ont DDP, Drug Dispensing Point de distribution communautaire des ARV. Donc à travers DDP, tout ça n'a essayé de faire, c'est rationalisation médicaments. Donc comment nous-mêmes, chaque grain de PVVIH qu'il a, pendant qu'on commémore les journées et VIH, dans côté que nous avons pile monde calé, grâce à Dieu merci, nous venons gagner un médicament qui permet que nous arrêtions en santé. La question qui m'a aussi perturbé, on a entendu parler de ça, de cette histoire que parfois d'autres personnes vendent des ARV parce qu'ils ont besoin des sous. Hein? Oui. Donc ça aussi c'est des problèmes importants qu'il faut aider à dénoncer et puis expliquer. Parce que quelqu'un qui achète des ARV alors que le pays donne des ARV gratuitement, donc l'intérêt pour lui, c'est pas d'acheter des ARV, c'est de se faire détecter pour savoir au moins s'il a le VIH pour ne pas prendre des médicaments à tort. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ces gens-là, il faut leur conseiller. Même la personne qui vend, en fait, il ne rend pas service à sa communauté. Parce que non seulement l'effort est détourné, mais aussi la personne qui est venue le voir, peut-être qu'il n'a même pas le VIH, mais il prend un médicament juste pour prendre. Donc, ça, c'est le rôle d'information aussi que vous avez. Les ARV aujourd'hui sont gratuits. Bien sûr, il y a des problèmes parfois de coûts de transport pour aller au centre de santé, mais tests et ARV sont gratuits. Donc il faut vraiment peut-être que si on n'a pas suffisamment communiqué sur ça, le réseau des journalistes, il faudrait parler, expliquer un peu quelle est la politique nationale des ARV à Haïti, comment avoir accès à ces ARV, les associations, faites un peu parler, sensibiliser pour ça, pour dire c'est pas la peine d'acheter les ARV au noir. Dans le midi et vers une journée mémoriale, ça, nous songer tout le monde aller, nous regretter aller. Le papier est arrivé, loin comme ça, on va être des médicaments, dans pile calé avant même les médicaments étaient disponibles. Même mandat nous connaît, c'est assurer nous que pas de monde calé encore. Parce que moyen de personne pas aller encore. Et pour nous faire, les gens de l'autre maladie, c'est tout ensemble. C'est société civile là, collée avec partenaires d'augmentation, partenaires bilatéraux, nous tout ensemble qui font un front commun pour assurer. Et en même temps, pour assurer que on cap faire VIH là, ils vont bien être dans un milieu qui n'est pas agressif, donc lutte contre la violence est important, le docteur maladie, le contre stigma, discrimination. Et là, Casino, nous avons un moment clé parce que nous avons des partenaires qui, tout ensemble, ont fait le même bataille. Sous leadership, Kakati, le PNLS qui collait avec le docteur Moalama au Lucida, tout le monde allié, tout étoile allié, donc nous supposons qu'on résultat, tout le bagage aligné là.